C'est parti, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de Bubble. Moi je suis Thomas Mourier, donc je suis le rédacteur en chef de Bubble et je m'occupe de toute la partie éditoriale. Donc on va recevoir Stanislas Mousset qui va nous parler de son album Longue Vie. C'est un deuxième album et donc il a accepté gentiment de venir dans le live et donc vous pourrez tout au long du live lui poser des questions. Donc c'est un live qui est interactif. Je vais lire bien sûr vos commentaires et je pourrai lui retransmettre les questions. Donc n'hésitez pas tout au long à nous interrompre. Donc avant de commencer, je vais vous résumer un tout petit peu l'album et je vais vous passer une petite bande-annonce plutôt sympa qu'a fait l'éditeur pour présenter le livre. Comme ça, vous aurez un petit peu tout en tête. Ça sera un peu plus frais et vous pourrez découvrir l'album si vous ne l'avez pas encore lu. Il est sorti la semaine dernière, donc chez Le Tripode. C'est Longue Vie. Longue Vie, c'est un gros album de 200 pages, tout en noir et blanc, muet, qui raconte une histoire un petit peu d'heroic fantasy autour d'un seul personnage, qui va raconter toute une vie de personnage, d'où le titre. Et un peu à la manière des sagas islandaises, on va avoir presque de sa naissance à sa mort, en passant par tous les personnages qu'il a déjà rencontrés à travers son parcours et toutes les connexions qu'il va faire. Et on va développer plus tard au travers des questions. Il y a d'autres livres ou d'autres sources littéraires qui ont pu l'inspirer. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est vraiment joli. C'est des très grands formats. Il travaille avec une technique particulière. C'est au rotring, un stylo très fin, plutôt utilisé dans l'architecture, et sur des très grands formats. Donc vous allez voir, ça se rapproche pas mal de l'illustration. Et on retrouve l'auteur, donc Stanislas Mousset, juste après la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie. Et donc, on passe tout de suite au duplex et on accueille Stanislas. Bienvenue. Merci, merci de l'invitation. Bah écoute, ça nous fait très plaisir. On a lu ton album donc, qui est sorti la semaine dernière et on a vraiment aimé chez Bubble. Et du coup, on avait envie donc, de t'inviter donc, pour discuter donc, de ce projet qui est donc ton deuxième album après KO. Et donc, on avait envie comme ça de proposer ce live et pour que les lecteurs puissent te poser des questions. Alors, Ok, j'ai envie, moi, de te poser une première question pour lancer la discussion. Tu te présentes à la fois comme un auteur de bande dessinée, mais aussi comme un berger. Donc, tu composes avec ces deux activités principales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? ouais, donc bah en fait c'est un berger, c'est une activité que je fais l'été depuis maintenant presque 10 ans.
Et du coup, c'est un moment pendant l'année où je lâche complètement les crayons pendant 3 mois et demi. Et voilà, en gros. Ouais. Et puis l'hiver, je dessine, quoi. Mm. Et du coup, d'où te vient cette passion du dessin et de raconter des histoires en fait? Le dessin, après, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué, comme tout le monde, quoi, depuis l'enfance, et puis que j'ai toujours gardé. Et ouais, j'ai toujours dessiné, que ce soit pendant des voyages, enfin, j'ai toujours dessiné des choses, ouais. Et puis ça fait à peu près 7 ans maintenant que je travaille vraiment avec des rotrings et sur voilà, graphiquement, ce genre de choses, quoi. Et du coup, ça fait 7 ans parce qu'avant ça, avant cette bande dessinée, la première, tu faisais déjà des illustrations, c'est ça? Ouais, ouais, je dessinais déjà ces choses-là, en fait. Enfin, ces choses-là. Toutes ces planches avec du détail, avec pas de texte, très très peu au début, j'en faisais un peu, mais après j'ai vite arrêté. Voilà, en travaillant dans l'espoir un jour d'être publié. Et du coup, là, je suis en train de passer des planches à l'écran un petit peu pour que les gens, les lecteurs regardent en même temps. Et Ouais. quand on voit tes planches, tout de suite, on pense à des auteurs comme David B. Est-ce que c'est ce genre d'auteur qui t'inspire en fait pour faire ce genre de miniatures pleines de détails? Ouais, ça en a fait partie, ouais. David B, c'est un auteur que j'aime beaucoup et que j'aimais beaucoup en tout cas, vu que, en fait, pour tout te dire, depuis maintenant, ouais, je lis plus beaucoup de BD en fait. Donc David B, je sais pas ce qui sort maintenant, mais en tout cas à une époque, oui, ça a fait partie d'auteurs qui m'ont vraiment marqué dans leur traitement graphique, dans les références qu'ils avaient dans leurs dessins. Ouais, c'est des références. Ouais. Et du coup, à part cet auteur, est-ce que tu as d'autres références un peu à nous donner quels sont les auteurs que tu as beaucoup lus peut-être qui t'ont poussé? En BD, Ouais, en BD. ouais, en BD, tu vois des auteurs comme Mike Mignola qui a fait les Hellboy. Ça fait partie vraiment avec Frank Miller, avec Winchloose, Ouais. avec c'est très large en fait. Les références en BD que j'ai et qui vraiment m'ont aidé, ça va aussi bien, ouais, c'est aussi bien des Américains que des Français. Il y en a plein. Ouais. Mais voilà, toi déjà, ouais, Winchloose, Mignola, Frank Miller, David B, Christophe Blain, ouais, j'ai beaucoup aimé ça et j'aime beaucoup toujours. Et du coup, là, tous les auteurs que tu cites, peut-être à part Winchlow, c'est des auteurs qui font pas forcément de la BD muette. Du coup, Hum. d'où ça te vient, toi, ce goût un peu de la BD muette? Alors, le muet, d'où ça me vient? Quelqu'un comme Nicolas Prel, Ouais. chez Atrabile, ça c'est pareil, c'est un auteur à une époque, j'en lisais beaucoup. Et je pense que ça, c'est aussi un auteur qui m'a montré qu'en fait, on peut faire de la BD muette et on peut dire plein de choses, même s'il n'y a pas de texte. C'est très basique. Ok. Et du coup, quand tu conçois une BD comme ça, parce que Longue Vie, donc je l'ai dit un peu en introduction, c'est une bande dessinée qui fait 200 pages, qui est Mhm. très dense. Mais en fait, il se passe plein de choses à lire dans les marges, même s'il y a un fil rouge conducteur, entre guillemets, à chaque page. Comment Ouais. tu t'en occupes? En fait, tu écris des étapes, tu fais un scénario, un découpage poussé, ou c'est improvisé plutôt? Non, en fait, j'ai une base en gros, chaque planche est pensée d'abord au crayon de bois, au crayon à papier, quoi. Et en fait, j'avais mon scénario déjà préparé du début à la fin, à part quelques variantes dans l'histoire, mais du début à la fin, je savais où je voulais aller, quoi. Donc, il y a peu de place à l'improvisation, en fait. D'accord, oui, donc c'est extrêmement pensé en amont, tu sais à peu près comment vont être les cases, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Et Mhm. du coup, est-ce que tous les détails justement sont réfléchis par rapport à la narration? Alors non, voilà, c'est en fait tout est pensé, puis après, une fois que je suis sur ma planche à dessiner directement avec mes rotrings, là, les petits détails que je glisse à droite, à gauche, là, par contre, c'est de l'ordre de l'improvisation. D'accord. Et- J'ai j'ai la grande idée. En fait, chaque dessin est pensé. Il y a une idée par planche. C'est Longue Vie, c'est assez basique en fait. C'est l'histoire de ce personnage. Et j'ai pensé avec des moments importants, voilà, qui en gros sont résumés à travers une planche.
et qui du coup, j'ai toujours l'idée principale, je l'ai avant de commencer. Je sais où, dans la planche, ce qui va se passer, l'idée principale, et après les détails autour, je meuble en fait. Ok. Et du coup, pour toi, alors, quand tu travailles sur ce type de gros projet, c'est quoi à peu près ta journée type? Comment tu t'organises en fait autour de ça? Et bah du coup, longue vie, ça m'a pris combien de temps? Ça a dû me prendre un an Ok. avec et un an avec ouais, un an sans compter la pause d'alpage. Donc il y a vraiment 12 mois de dessin et c'est des journées types, hein, c'est des journées de je sais pas, je fais des 9h 18h avec 1h30 de midi et 6 jours sur 7 en gros quoi. Oui, ça fait des Ça journées prend, assez chargées. Et là, tu ouais, ça pars prend du juste la temps. partie dessin, c'est-à-dire que toute la partie en amont qui était de préparer l'histoire, d'imaginer tout ça. Ça je l'avais déjà, ça c'était préparé déjà avant quoi. Et ça m'a pris je sais pas, ça m'a pris un mois. Ouais, ça j'arriverai pas trop à te dire combien de temps ça m'a pris. Ok. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, donc on est en compagnie de Stanislas Mousset qui présente son album Longue Vie qui est paru chez le Tripod la semaine dernière. Et donc vous pouvez poser des questions en commentaire. On a un petit décalage avec les Mhm. commentaires, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, même avec des questions précédentes, on reviendra dessus. Et donc on continue notre conversation en attendant. Tu parles de faire peut-être une suite ou plusieurs suites à Longue Vie. Est-ce que tu penses décliner cet univers en fait comme plusieurs univers ou sur plusieurs époques? En fait, je te pose cette question, je pense au travail de Anne Simon. Je sais pas si tu as déjà lu ses livres qui créent plusieurs histoires en fait à partir d'un seul même univers. Non. Anne Simon, tu dis? Non, ça me dit rien du tout, ça. Je mets quelques photos à l'écran. En fait, elle a écrit plusieurs livres qui se passent dans un même univers, les contes du Marilène, et chaque livre en fait parle d'une époque ou d'un personnage Ok, et ils se croisent. En fait, un personnage secondaire devient principal ou vice versa. Du, ok. Eh du coup, ben ça non, tu m'a vois, fait penser. je connaissais pas du tout. Mais je regarderai, vu que ça a l'air. Ok. Non, je connaissais pas du tout. En fait, moi, c'est un peu. J'ai aussi au niveau littéraire, j'ai pas mal de références. En fait, moi, je lis surtout de la littérature, en fait. Et du coup, moi, c'est surtout les Rougon-Macquart de Zola. J'adore ce principe d'une histoire sur une famille sur plusieurs générations, en fait. Et alors, il y a pas forcément toujours des liens entre les différents bouquins de Zola, mais tu as quand même cette impression d'un arbre généalogique quoi, qui est construit au fil de l'histoire. Et du coup, moi, c'est un peu cette idée-là, toi. La suite, donc, elle est finie, elle sortira bientôt. Ok, Ça va être, je peux déjà le dire, mais en gros, ça va être l'histoire du fils. Le personnage du fils dans Longue Vie, à la fin, il s'en va. Et du coup, là, on va être sur son histoire. Et voilà, et je pense, j'aurais envie, je pense, l'idée ce serait au moins de faire une trilogie, tu vois, sur 3 générations, ou alors sur peut-être la vie du fils. Je vais la développer sur plusieurs. Il me plaît bien le fils, du coup, j'ai pas envie de le laisser tout de suite. Lui. d'accord. Et du coup, tu parlais de références littéraires, donc avec Zola, mais est-ce qu'il y a d'autres choses en fait qui t'inspirent, qui nourrissent un peu ton univers? Bah ouais, il y en a plein. Ouais. Là, c'est pareil, elle est très longue. Après, tu vois, à la limite, des auteurs pas forcément trop connus et qui sont. Je pense à un auteur suisse qui s'appelle Ramu, qui est un auteur qui a beaucoup écrit justement sur les alpages, sur la vie dans les campagnes en montagne en Suisse. Et lui, ouais, il fait partie d'auteurs qui m'ont pas mal influencé aussi dans les histoires qu'il raconte, ce qui se passe surtout en montagne. Et c'est vrai que moi, j'habite en montagne et c'est vrai que ça fait partie, c'est mon environnement, quoi. Ouais. C'est vrai que moi j'ai pensé, en lisant ta BD, ça me faisait penser aussi à Maurice Ponce. Je sais pas si t'as vu ça. Ou alors Paolo Cognetti aussi, je pensais à ça, toutes ces vies d'alpage. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'était des choses peut-être qui t'avaient. Non? Ah non, pas du tout. Paolo, comment tu dis? Paolo Cognetti, c'est un auteur italien, mais qui vit dans la montagne. Et c'est marrant parce qu'il il a fait un peu comme toi, il écrit et la moitié de l'année il travaille dans les alpages.
il fait ça, du coup, il y avait pour moi une correspondance, et surtout que c'est quelqu'un à Ah peu ouais? près du même âge. C'est quelqu'un. Ah ouais? Ouais, c'est un Ah, c'est Italien, je drôle. crois, lui. Et Cognetti, t'écris ça comment? Je crois que c'est COGNE de TI, je crois. Ok. Ah bah je regarderai. Mais Ouais. non, tu vois, ça, c'est pareil, je connaissais pas du tout. Ouais, bah en Ok. tout cas, voilà, ça avait fait des parallèles, ça avait popé. Je me suis dit, tiens, c'était un peu Ah oui, c'est sympa. marrant, ouais. Ouais. Ok, ok. Et du coup, donc la suite, donc, elle est tu disais déjà écrite et déjà dessinée alors? Ouais. C'est tout prêt Ouais, en fait. je l'ai fini il y a un mois et demi en gros. J'ai passé l'hiver dessus en fait depuis. Bah, j'avais commencé avant la dernière saison d'alpage, donc j'ai commencé au mois d'avril l'année dernière. J'ai fait mon break de 3 mois et demi, et puis en gros, bah, début octobre, je m'y suis remis à fond pendant tout l'hiver là. Et donc elle est finie, et ce sera toujours sans texte, mais par contre j'ai travaillé sur des cases. D'accord, ça sera un peu Mm. différent du coup. Ça sera graphiquement c'est le même genre de traitement, mais oui, ce sera un peu plus. Bah, du coup, avec les cases, ça me permet quand même d'aller bien plus dans les détails. Et du coup, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé un schéma qui me parle bien. Là. Ouais. Ok. Et je vais continuer à travailler comme ça, je pense. Mm. Et du coup, dans Longue Vie, on a un rapport assez fort à la nature. En fait, il y a la nature avec une espèce de dualité. À la fois, elle protège, on sent que justement, elle est très protectrice, mais à la fois, elle peut être agressive ou elle peut être menaçante. Du coup, c'est un thème que tu as voulu expressément développer ou c'est une conséquence de l'histoire Bah, en fait, la nature, si tu, dans Longue Vie, il y a un passage où la nature est menaçante, on va dire, avec cette espèce de créature géante qui sort de sa falaise, machin. Mais dans l'ensemble, à chaque fois, elle protège le personnage principal, je trouve. J'avais envie d'insister sur cet aspect-là de la nature, ouais. Côté protecteur et ce côté puissance, quoi. Vraiment, la présence quoi, de la nature, ouais. Et ça, justement, il y a Nicole qui a une question et qui dit justement quelle est l'ambiance de l'album. Est-ce que c'est un message plutôt positif ou un message plus sombre comment tu l'as conçu ou comment tu l'as ressenti en le dessinant? Non, vraiment, il n'y a pas vraiment de message. Moi, je voulais vraiment quelque chose de faire un truc basique, raconter l'histoire de mon petit personnage et le faire évoluer au fil des années qui passent et avec des moments importants dans sa vie. Alors, après, c'est sûr, il est dans un environnement qui n'est pas du tout normal ou c'est voilà, un environnement de guerre. Moi, j'ai toujours adoré dessiner ça de toute manière. Donc, c'est vraiment. Mais c'était plus juste raconter l'histoire d'un gars, juste ça en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de message positif ou négatif en fait. C'est plus. Faut vraiment le lire de manière très. Il n'y a pas de sous-entendu derrière. En tout cas, consciemment. Inconsciemment, il y en a sûrement, mais consciemment, en tout cas, j'ai pas voulu transmettre de message forcément. Non. Et on sent quand même que dans les thèmes, il y a aussi le thème de la filiation qui est assez fort. Ça revient déjà dans Longue Vie. Et donc, si tu dis que le second projet, ça sera aussi sur le fils, du coup, là, c'est un thème qui te tenait à cœur aussi? Ah oui, oui, bah en fait, Longue Vie, je l'ai dédicacé à Noé, c'est mon fils aîné. Et puis là, je viens d'en avoir un deuxième là il y a 2 semaines. Donc oui, c'est sûr que la paternité, enfin tout ça, oui, bah oui, ça transpire, je pense, un peu dans dans ce que j'ai voulu raconter. Ouais. Et j'ai une question de Sonia qui dit quelle inspiration graphique pour la créature? Pour la créature, je ne saurais pas dire. J'avais déjà fait des dessins avant avec ce genre de monstre vraiment gigantesque, sans yeux, avec juste une grosse bouche. Euh, là, c'est à vous de me dire, ouais. Mais est-ce que c'est des choses que tu fais dans tes carnets de dessin? Est-ce que c'est des choses que déjà tu griffonnais depuis longtemps Parce qu'en fait, dans KO, il y a déjà ce type de monstres un petit peu, ils reviennent. C'est vrai que c'est une Ouais, question. Un peu les mêmes monstres en fait. ouais, ouais, ouais. Non, mais en fait, c'est plus le côté. J'ai aussi fait des grands formats raisins traités graphiquement de la même manière, où du coup, je m'amuse vraiment avec cette différence de taille quoi, entre les tout petits personnages et puis des géants.
La prochaine, c'est pareil, il y aura un géant dedans. Enfin, ça, c'est plus visuellement, je trouve que ça a un impact assez. Enfin, moi, que j'aime bien que travailler en fait, ce côté King Kong quoi, ou Godzilla, tu vois, vraiment le côté l'opposition minuscule, gigantesque. Ça, c'est juste par pur plaisir de dessin. Quoi. C'est vrai que ça se sent ouais, que ils sont tellement travaillés, il y a un côté, la créature un peu sculptée dans le dessin. J'ai une Ouais. autre question de Yves qui dit quel est le format du bouquin? C'est Alors, la même. C'est des. Alors les originaux sont exactement les mêmes que les planches du livre. C'est des formats A5. ah oui, pas plus grand, il me semblait que tu travaillais sur plus Non. grand format, non? Eh ben non. En fait, la BD, comme KO, c'est que du A5, les originaux. Après, la prochaine BD, là, j'ai travaillé sur des formats A4 pour justement faire les plus grosses cases et voilà, pouvoir densifier un peu plus mon travail, quoi. Et après, je fais des formats raisins, mais ça, c'est plus bah, là dans des expositions, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Donc les planches qui sont exposées, ce sont pas forcément des planches issues des albums. Ce qu'on peut voir dans les galeries, ce sont pas les planches des albums. Alors si, là à Bruxelles en ce moment, c'est les planches de l'album, plus j'ai fait, en fait, j'ai retravaillé des événements de la de longue vie sur des formats raisins, tu vois. J'ai D'accord. repris des moments importants de l'histoire et du coup, je me suis amusé en fait à les développer de manière encore plus gigantesque, quoi. D'accord, parce qu'il y a d'autres illustrations comme Baba Yaga ou Babel. Ça, c'est des dessins que tu fais exprès pour des expositions, c'est ça? Alors ça, c'est des formats voilà, que j'avais fait il y a déjà quelques temps, que j'ai exposé l'année dernière à Bruxelles aussi. Et qui, du coup, là, c'était juste par pur... bah, tu vois, Baba Yaga, c'est à la fois un hommage au conte folklorique russe que moi, je lisais quand j'étais gamin, que à Hellboy, avec de Mignola, par exemple. Donc oui, là, c'était plus pour m'amuser. Tu vois, Babel, c'est pareil, c'était plus l'idée de faire voilà, une grande ville. Là, il y avait plus un côté expérimental, en fait. D'accord. J'ai une autre question de Nicole qui dit tu fais évoluer ton personnage plutôt saga familiale ou c'est plutôt une quête perso d'un personnage? Est-ce que c'est une quête intérieure ou est-ce que c'est. Non, c'est plus une... Alors, je veux dire, le personnage de Longue Vie, en particulier, Ouais, bah là, oui, là, c'est plus un... tu as tout un parcours intérieur aussi, avec lui, son rapport avec sa famille, enfin... Ouais, c'est plus puis les différentes étapes de sa vie, quoi, qui sont... il est quand même dans des moments un peu sombres au début, et puis après, il va tomber amoureux, il va rencontrer cette reine qui va l'aider, qui va... Enfin, ouais, du coup, il y a quand même un cheminement personnel du personnage. À la fin, il n'est pas le même qu'au début, en tout cas. Ça, c'est sûr. et du coup, par rapport à. Donc, ça, c'est ton deuxième album. Là, il sort bon, après une crise sanitaire où, du coup, tu n'as pas pu faire de dédicace encore ou de tournée. Mm. Mais j'imagine que pour le premier album, tu avais fait ça. Euh, Est-ce que tu avais eu. Comment ça s'est passé les retours avec le lecteur? Parce que, du coup, c'est un travail qui est très solitaire, auteur de BD. Comment tu as Mm. vécu l'échange avec les lecteurs? Bah, pour tout te dire, KO, c'était quand même très confidentiel. On a tiré ça, si je me trompe pas, c'était à 800 exemplaires. Et du coup, je vais pas te mentir, j'ai pas rencontré beaucoup de lecteurs. Mais après, moi, j'ai mon réseau d'amis, de famille qui sont les premiers lecteurs, entre guillemets, de ce que je fais, quoi. Donc après, les retours de lecteurs, le peu que j'en ai eu, bah, c'était toujours assez, enfin, c'est toujours assez intéressant ça, de voir les gens comment ils perçoivent le travail, enfin, voilà, le travail qu'on fait. C'était, ouais, c'est enrichissant. Hein. Et du coup, pourquoi avoir choisi un éditeur qui est plutôt orienté littérature, le Tripod? Je crois que c'est leur première BD, hein, je crois que c'est la première BD qu'ils publient. Mm. Comment tu les as contactés en fait? Comment tu leur as proposé le projet? Et ben pour tout te dire, au départ, moi j'étais parti sur, moi j'ai contacté au départ si vous voulez que je vous raconte tout, j'ai contacté au départ plein d'éditeurs BD, forcément. Sauf que le retour que j'avais, c'était toujours, il n'y a pas de texte, c'est du noir et blanc, ça se vend pas. Donc c'est très bien, continuer comme ça, mais en gros ça marche pas. Et du coup, en fait, le Tripod, ça a vraiment été pas dans les derniers que j'ai contactés, mais moi c'est un éditeur que je suivais énormément au niveau littérature. Et en fait, c'est vraiment par hasard, en allant sur leur site internet pour autre chose, où j'ai vu que, en fait, ils disent que c'est la première BD, mais ils ont quand même fait un peu de romans graphiques avant. Ils en ont sorti un ou deux, tu vois, des illustrateurs, des trucs assez sympas.
Moi, j'ai toujours adoré surtout leurs livres et puis leur ligne éditoriale. Au niveau littérature, c'est un éditeur que j'aimais beaucoup. Et du coup, voilà, en les contactant, ils m'ont dit bah, que ça leur plaisait aussi. Donc voilà pourquoi je suis au Tripod. Mais au départ, c'était pas du tout c'était pas, j'avais contacté vraiment des éditeurs BD. Et en fait, pour tout te dire, avec du recul, c'est pas pour faire de la promo pour le Tripod, mais moi vraiment, moi qui suis plus littéraire que BD, de me retrouver dans une maison d'édition comme ça, mais pour moi en tout cas, je le prends comme un, enfin moi c'est juste génial quoi. Vu que moi c'est ça que j'aime. Moi c'est en termes de création, d'histoire ou de, c'est ouais des éditeurs comme ça en littérature, je suis fan quoi. Donc voilà, j'étais très content de signer chez eux. Bah, c'est vrai que ça donne un peu à la BD un caractère un peu particulier, je trouve, d'être à côté de ces albums. Parce que, oui, c'est ça, il y a des anthologies de Gorée, il y a un album de François Squeaton qui est autour de Jacques Abeille, aussi des trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça donne un côté un peu spécial à l'album, je trouve. Donc c'est assez sympa d'être chez un éditeur qui fait pas habituellement de la BD en tout cas. Ah ouais, carrément. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, après moi, je suis pour plein de choses, c'est ça que j'aime, c'est ce côté, c'est des passerelles entre plein d'univers, toi. Et du coup, le Tripod, bah, c'est de la littérature. Moi, je fais de la BD, mais du coup, je trouve ça vachement intéressant que des gens dans le domaine de la littérature puissent être intéressés par de la BD comme je fais, quoi. Donc, c'est vrai que j'aime bien ce côté passerelle entre différents pans de la culture, en fait, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez chouette. Alors j'ai une autre question de Nicolas qui dit pourquoi l'auteur ne fait jamais de couleur. Alors, Alors de la couleur, en fait, c'est pas que j'en fais jamais, j'en ai fait très rarement. Pour tout te dire, moi, le noir et blanc, je trouve ça juste, ce que tu peux exprimer juste avec du noir, c'est quand même assez incroyable. Quand on reparle encore, tout à l'heure, je parlais de Frank Miller, par exemple. Là, tu vois un mec comme ça. Alors en plus, quand c'est colorisé, lui, je crois que c'est pas lui qui fait la couleur. Je crois pas. je crois pas. Et Je crois que c'était sa femme pas mal à un moment. ouais, voilà. Mais franchement, moi, je préfère quand même son noir et blanc. Enfin, le noir et blanc, ça peut être très puissant, quoi, comme tu peux t'éclater en fait. Et du coup, la couleur, j'aimerais, pourquoi pas, toi, un jour, j'en ferai peut-être. J'en ai déjà fait un peu et j'aime bien. Mais après, c'est tout autre chose, quoi, de dessiner avec de la couleur. C'est complètement, enfin, pour moi, c'est complètement différent. Et du coup, est-ce que dans ta pratique, tu fais beaucoup de carnets de dessin ou de carnets d'observation, je me demandais, ou est-ce que c'était... Non, non. non, vraiment pas du tout, pas du tout, du tout. Moi, j'ai fait aucune école, je suis autodidacte et du coup, j'ai toujours dessiné. Enfin, je pourrais jamais dessiner un truc hyper réaliste ou enfin, j'ai essayé pendant des voyages par exemple, j'ai essayé de dessiner des monuments, des gens, des trucs, mais ouais non, je préfère le côté ouais où vraiment toi mes plans j'attaque au crayon de bois puis je me mets dedans, je me mets complètement dedans quoi, j'arrive pas à avoir un comment dire, je, 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 je me ferme quand je dessine quoi. Je suis vraiment et du coup dessiner l'extérieur c'est pour moi c'est plus compliqué quoi. C'est vrai que non je ne dessine pas du tout dans la rue ou des trucs comme Et du coup, tu te dis que quand ouais, t'es très concentré, mais du coup, t'écoutes pas de musique ou de choses comme ça, de podcast, t'es complètement sur le dessin pendant plusieurs heures. ça. Ouais, je mets en fait je mets souvent je mets la radio par exemple. Je mets la radio en fond ou de la musique des fois, mais pas souvent. Et puis je le mets vraiment pour c'est plus un fond sonore, mais souvent à la fin je réalise que j'ai pas forcément écouté grand chose. Et du coup, t'as parlé pas mal d'auteurs américains, que ça soit Miller ou Mignola. Est-ce que tu regardes aussi des adaptations ou c'est un truc qui te... Parce que quand on lit Longue Vie, il y a quand même un côté assez aventure, assez épique et on pense pas mal de trucs plutôt une veine plutôt américaine d'heroic fantasy en fait, qu'on n'a pas trop chez nous, c'est plus la fantasy à l'américaine je trouve. Mais là peut-être tu vas me dire c'est peut-être plus littéraire que... Non, bah après, je suis un gros, j'adore le cinéma. Un film, je suis pas très série, hein, mais par contre, le cinéma, ouais, et puis enfin, moi, par exemple, le gamin, j'ai été baigné avec Star Wars,
à 10 ans, ma marraine m'offrait Le Seigneur des Anneaux. Enfin, je l'ai lu, je sais pas combien de fois. Et donc, ouais, ça, c'est des références que j'avais quand j'étais vraiment jeune et que j'ai, bah, mine de rien, je les ai gardées en moi. Et aujourd'hui, enfin, l'Heroic Fantasy, j'en ai pas lu depuis mes 16 ans, quoi. Mais par contre, c'est des références qui sont restées bien ancrées, quoi. Et du coup, donc tu nous as parlé de ton prochain livre qui est déjà prêt. Est-ce que tu as déjà d'autres projets? Est-ce que tu commences déjà à penser à d'autres choses vu qu'il est terminé déjà? Non, bah là, tu vois, j'ai eu un petit garçon il y a 2 semaines, et puis dans une semaine, je repars en Suisse pour l'alpage. Donc non, là, en gros, ça s'est goupillé impeccable. J'ai fini la BD, j'ai eu mon bébé, et maintenant je monte à la montagne et je redescends dans 3 mois et demi. Voilà. Et tiens, bah, je sais que ça a par rapport à la BD, mais ça m'intéresse juste. Comment ça se passe en alpage en fait? Tu restes là-haut, t'es isolé dans une cabane, c'est ça? Ouais, on est là-haut avec, du coup, jusqu'à l'été dernier, je montais avec ma compagne et puis notre fils. Et du coup, elle est fromagère l'été sur l'alpage. Et du coup, bah, cette année, c'est la première saison où je vais monter tout seul. Donc, je monte en fait avec, on est une équipe, on est trois, quoi. J'ai mon petit frère avec moi et puis un autre fromager, du coup, pour cette saison. Et on est là-haut, ouais, pendant 3 mois et demi avec 110 vaches et on en traîne une partie. Et puis sinon, on les surveille dans la journée, on fait des parcs, on les rentre le soir, on les sort le matin. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est assez physique quand même. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Bon, ouais, c'est Ouais, pas mais on mal. s'amuse bien. Ah, c'est intéressant. Du coup, bah voilà, on a fait pas mal le tour. Là, on est déjà à 30 minutes d'interview. Je propose à tous ceux qui nous regardent, si vous avez encore des questions, si vous voulez les poser, c'est maintenant. Et je vous invite à aller lire et à regarder Longue Vie, donc, qui est disponible en librairie. Sur Bubble, il y a un coup de cœur qui est déjà disponible et un extrait du coup de cœur et qui sera augmenté la semaine prochaine parmi l'article des sorties. Donc vous pouvez aller voir tout ça et il y a des planches extraits bien sûr et vous pouvez dans ce live revoir si vous n'avez pas vu en tout début de vidéo le trailer, la bande annonce et il y a aussi un compte Instagram dédié à Longue Vie, on le mettra en commentaire. Il y a une question de Yves qui dit est-ce que dans ces planches bien remplies on a une chance de trouver Charlie? Alors c'est vrai que Non. l'éditeur avait fait la blague de où est Charlie, est-ce que c'est... Non, tu pourras pas trouver Charlie, mais si tu cherches bien, tu pourras trouver le personnage de M le Maudit de Fritz Lang. Ok. Tu pourras le trouver dans une planche. J'ai fait un petit clin d'œil à ce film. Et ouais, mais faut chercher, hein. Oui là faut avoir l'œil aiguisé. Surtout que... Personne n'a encore réussi à le trouver. Mais est-ce qu'il y avait des gens au courant? Non. Ah voilà, c'est pour ça. Maintenant qu'on le sait, on va pouvoir chercher. Même l'éditeur, je crois même pas que je lui ai parlé de ça. Mais tu verras, ouais. Ouais, moi je vais regarder ce soir en tout cas. Je vais chercher. Bon bah super, bah merci beaucoup Stanislas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et Ouais, merci à vous, ouais. merci du temps que passé avec nous. Félicitations donc pour ton deuxième enfant. On l'a pas dit. C'est vrai qu'il y a Merci. des commentaires, je les ai pas lus, mais il y a eu des commentaires qui te disaient félicitations. Et Merci, merci beaucoup et longue vie à longue vie alors. merci et merci à vous, ouais. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce live. On espère que ça vous a bien plu. Vous pouvez mettre en commentaire si vous avez des envies de découvrir d'autres auteurs pour d'autres lives. Ça, c'est possible. Vous pouvez mettre évidemment d'autres questions à l'auteur, à Stanislas. On lui enverra si vous n'avez pas eu le temps avec le petit décalage. C'est vrai que ça arrive souvent. Et donc, sur Bubble, vous avez la chronique, vous avez des extraits et vous pourrez en savoir plus sur Longue Vie. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour le prochain live. Merci.